Il est midi. Les clients affluent vers les gargotes du marché de Mamas, au cœur d'Antananarivo, capitale de Madagascar. Nantenain, gargotière du coin, s'affaire pour répondre aux commandes des clients. L'activité est moins intense depuis la fin des Jeux des îles. Ici, comme pour les autres commerçants des abords du stade Barria de Mamas, le nombre des clients de Nantenain avait triplé pendant la dizaine des Jeux. Elle travaillait 24 heures sur 24. Grâce à mes recettes, je me suis acquittée de mes dettes auprès de la banque. J'avais contracté un prêt pour acheter des équipements de cuisine et rénover mon e-shop. Les affaires ont été bonnes et du coup, je n'avais pas eu de grosses difficultés pour assurer la rentrée des classes. J'ai acheté les fournitures scolaires de mes 2 enfants sans réchigner. L'organisation des Jeux à Mada avait été bénéfique à ma famille et à moi. Ce groupe a assuré la restauration des athlètes malgaches et des chefs de délégation à IVAD durant les compétitions. L'entreprise avait recruté du personnel pour préparer les repas de quelques 2000 personnes pendant 13 jours. On a dû recruter des personnels extra, c'est-à-dire on avait des personnels fixes, des salariés directs, mais à côté on a dû recruter d'autres personnes qui c'était des renforts pour faire face à ce marché. Pour cette 11e édition, Madagascar n'avait pas prévu un village des Jeux. Les athlètes et leurs délégations étaient logés dans différents hôtels de la capitale. La plupart affichaient un taux d'occupation de 100% durant cet événement. L'événement jouait un rôle important dans l'économie de Madagascar. La majorité des hôtels de la capitale étant complets, en d'autres termes, le taux d'occupation était à son maximum. Ces Jeux étaient aussi une bouffée d'air pour le tourisme de la Grande Île après la période Covid-19. Elles ont contribué à la visibilité pour Madagascar à l'international. Madagascar, sur les 8 premiers mois, a pu attirer près de 130 000 touristes. Et que pendant les 6-7 premiers mois, juste avant les Jeux des îles donc, ça a oscillé le nombre d'arrivées touristiques entre 10 000 et 15 000 arrivées internationales. Et pendant le mois d'août, on a eu 24 000 arrivées internationales. Le secteur économique espère rester dans cette dynamique positive alors que se profile l'élection présidentielle au mois de novembre prochain.